Parlons Bible. Aujourd'hui, je démarre une nouvelle série sur Prions le Notre Père. Et dans cette série, il y aura plusieurs vidéos. La première vidéo, celle-ci, c'est que ton nom soit sanctifié. Et le thème que ton nom soit sanctifié sera abordé en deux fois. Premièrement, on va s'attarder sur le nom, ce que représente le nom dans la Bible. Et dans la deuxième vidéo, on va essayer de comprendre c'est quoi sanctifier le nom de Dieu. Donc sans plus tarder, je vais lire cette fameuse prière que Jésus apprend à ses disciples qui est connue sous le nom de notre Père. Et c'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, les versets 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et donc, vous l'aurez compris, ce matin, je vais m'arrêter sur le verset 9, où Jésus dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. C'est quoi le nom? Le nom, que le nom de Dieu soit sanctifié. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour bien comprendre, j'aimerais qu'on puisse réaliser l'importance du nom dans la pensée hébraïque, dans la Bible. Aujourd'hui, les parents choisissent le nom de leurs enfants parce que ça sonne bien, parce que c'est à la mode, parce que c'est original. Moi, mon frère, il a appelé tous ses enfants par un prénom qui commence par K. On a Kenneth, on a Camilla, on a Coralie. Mais à l'époque de la Bible, le nom ne se choisissait pas de cette façon-là. Le nom, parce que le nom représente vraiment la personne, l'identité et même la destinée de la personne. Et c'est pour ça qu'on voit des exemples dans la Bible où Dieu intervient pour changer le nom de la personne à cause de sa destinée, à cause de la mission que Dieu va confier à cette personne. Prenons par exemple l'exemple d'Abraham et de Sarah. Au départ, Abraham s'appelait Abraham, ce qui signifie père élevé ou père respecté. Et dans le livre de la Genèse, chapitre 17 au verset 5, Dieu va changer son nom. Il va dire, désormais tu vas t'appeler Abraham, ce qui signifie père d'une multitude de nations, père de plusieurs nations. Et le nom de sa femme va être aussi changé. Elle s'appelait Sarai, ce qui signifie ma princesse. Mais Dieu va lui donner un nom plus universel. Dieu va l'appeler Sarah, ce qui signifie la princesse. Ce n'est plus la princesse de son papa ou de son mari, mais elle devient la princesse de toutes les nations. Elle devient une mère pour toutes les nations. Donc Dieu va changer leur nom en fonction de ce qu'ils représentent, de la destinée, de leur destinée, de la mission qu'ils sont appelés à accomplir sur cette terre. On a d'autres exemples. Dans le livre des Nombres, chapitre 13, verset 16, Moïse va changer le nom de Josué. Au départ, Josué s'appelait Osée. Et Osée, en hébreu, ça veut dire salut. Et Moïse va changer son nom. Il va rajouter le préfixe Ya en hébreu et qui va donner le nom de Josué, Yehoshua en hébreu, qui signifie l'Éternel est salut. Donc par ce changement, Moïse rappelle que le salut ne viendra pas de l'individu, de Josué, de Osée, mais le salut viendra de Dieu. Parce que Josué est appelé à accomplir de grandes choses. Il va conduire le peuple et Dieu va délivrer le peuple de la main de ses ennemis. Et Moïse entend dire, attention, oui, Dieu va délivrer Israël au travers de Josué. Mais ce n'est pas Josué qui fait, ce n'est pas l'individu, ce n'est pas la personne, c'est Dieu qui fait. Donc le nom va être changé en fonction de la destinée, de la mission de la personne. Si on prend l'exemple de Jésus, c'est Dieu même qui choisit le nom. Et il va dire, c'est pas Moïse, c'est pas Marie et Joseph qui choisissent le nom de Jésus. C'est Dieu lui-même. Il dit, il s'appellera Yeshua, Jésus, ce qui signifie l'Éternel sauve. Ce nom résume toute la mission
de Jésus sur terre, ce que Jésus va venir faire. Donc, le nom dans la Bible, c'est très important. Lorsque la Bible nous dit, lorsque Jésus dit à ses disciples, priez en disant que ton nom soit sanctifié, que le nom de Dieu soit sanctifié, ça veut dire que Dieu soit sanctifié. Le nom de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est qui il est, c'est son identité, c'est sa personne, c'est sa gloire, c'est ce qu'il est dans son entièreté. C'est ça qui doit être sanctifié. Alors maintenant que nous comprenons l'importance de ce nom, de ce que cela veut dire, on va s'intéresser à comment et qu'est-ce que ça veut dire sanctifier le nom de Dieu. Reste connecté, c'est dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.